le deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique CSP du PPACI, Justin Koné-Katinan, était dans la région du Hambol le dimanche 21 août 2022. Avant le meeting prévu en fin de journée à Dabakala, Koné-Katinan a rencontré à Bonirédougou les fédérations de Niéméné, Fumbolo et Bonirédougou. Ensuite, celle de Kadiolé, accompagnée de Michel Bakounadi, coordonnateur adjoint du PPACI en charge de Dabakala. Le coordonnateur adjoint a affirmé l'attachement des populations de Kadiolé aux idéaux du président Laurent Gbagbo. Malgré les menaces de brûler ce village, notre attachement au président Laurent Gbagbo est indéfectible. Monsieur le ministre, je voudrais vous dire que nous remercions particulièrement le président Laurent Gbagbo pour son combat, pour notre bien-être, pour notre bonheur, et que nous le soutenons et nous sommes avec lui. Comme le fédéral l'a dit, notre credo aussi, c'est où Gbagbo va, je vais. Tout comme à Bonirédougou, Justin Koné-Katinan a expliqué aux populations le combat noble pour lequel le président Laurent Gbagbo avait été attaqué, arrêté puis emprisonné avant d'être blanchi. Aussi a-t-il donné les raisons de la création du PPACI avant de rendre hommage au coordonnateur adjoint. Le nouveau parti de Laurent Gbagbo s'appelle PPACI. Quand Gbagbo est un parti, on va comprendre PPACI est bon. Le parti des peuples africains dans la réalité. Celui qui nous a mangé ici, là, en 2011, là. L'animal qui nous a mangé, c'est le même animal qui est en train de manger au Mali aujourd'hui. C'est ça qui mange aussi chez les Congolais, c'est le même animal là. Pourquoi ils nous mangent? Parce qu'on n'est pas solidaires. C'est pourquoi Gbagbo dit son parti maintenant là, c'est pour la Côte d'Ivoire, il lutte pour toute l'Afrique. Michel, je voulais te féliciter et t'encourager. Pour que moi je devienne ministre là, je suis passé par là. Donc tu es sur le chemin. Et donc tu as besoin de soutien de tes parents. Il faut le soutenir. Regardez, il ne va pas vous tromper. La rencontre a pris fin dans une ambiance festive. Il est un peu plus de 15 heures lorsque le deuxième vice-président du CSP arrive sur le terrain de Bambrasso, lieu choisi pour la rentrée politique du PPACI à Dabakala. Après salutations et libations, s'ensuivent les allocutions. Vous transmettrez au président Laurent Gbagbo toute notre satisfaction et notre soutien indéfectible dans sa nouvelle mission pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Les populations de Dabakala sont prêtes à l'accompagner dans cette mission. Nous sommes prêts à utiliser l'instrument de combat politique que le président Laurent Gbagbo nous a donné. Tout le sens de cette rentrée politique du PPACI que nous observons aujourd'hui dans le département de Dabakala. Nous voulons ramener le président Laurent Gbagbo au pouvoir. C'est notre objectif principal. Prenant la parole, le deuxième vice-président du CSP a parcouru l'actualité, notamment l'affaire concernant la BCEAO avec laquelle le PPACI ne transige pas. L'injustice n'est pas bien qu'on voit les problèmes. Et l'une des injustices, c'est cette histoire de vouloir faire de Laurent Gbagbo un voleur, qu'il a volé la BCEAO là. Nous, au PPACI là, on ne peut pas accepter ça. Là. Donc, faisons en sorte qu'on n'ait plus d'injustice de ce pays. Et nous, au PPACI, il y a une question pour laquelle elle est non négociable pour nous. C'est la fameuse et la fausse condamnation de Laurent Gbagbo. C'est pas bon. Ne faisons pas ce qui n'est pas bon qui peut envoyer le pays dans les problèmes. Et sur ça, là, pour nous, au PPACI, cette histoire, elle doit se régler politiquement, comme nous sommes dans le dialogue politique avec le pouvoir, et elle doit se régler définitivement pour qu'on finisse avec les crises de 2010, qu'on libère tous les prisonniers et qu'on parte de nouveau sur une nouvelle base pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Mais tout autre calcul qu'on fait et qui va porter sur la dignité humaine du président Laurent Gbagbo, quelqu'un qui allait en prison, on a fouillé partout, on n'a pas trouvé d'argent. On dit, et tu veux lui dire qu'il a volé 380 milliards. Et tu le prends, tu lui condamnes 20 ans. Ça là, on n'acceptera pas ça, ni aujourd'hui, on n'acceptera pas ça demain. En outre,
a-t-il informé l'auditoire sur la conquête du pouvoir d'État en 2025 par le PPACI. De Boniré Dougou à Dabakala, en passant par Kadiolé, le porte-parole du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Justin Koné Katinan, a invité les populations à adhérer massivement au PPACI.